21h30, Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au journal, dont voici les titres. Le président de la République arrive ce soir à Kigali pour prendre part à la réunion annuelle du groupe de la Banque africaine de développement. Le président de la République avait reçu ce matin avant son départ le ministre français de l'Intérieur et les ministres de l'Intérieur du Sahel participant au G5. La première conférence des ministres de l'Intérieur du G5 du Sahel décide au terme de leurs travaux à Nouakchott la mise en place d'une plateforme de coopération sécuritaire. Merci, Madame, Monsieur, de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par le courrier du président de la République qui a adressé ce jour un message de félicitations au président de la République du Yémen, Abd Rabbou Mansour, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Mohamed El Abdelaziz a à cette occasion réitéré à son homologue yéménite son souci de poursuivre les efforts pour renforcer et promouvoir les relations de fraternité et de coopération entre nos deux pays. Au président Jonathan Goodluck, le président de la République, Mohamed El Abdelaziz, a adressé ses condoléances suite aux explosions terroristes qui ont coûté la vie à un nombre de citoyens nigérians innocents. Le chef de l'État a exprimé ses sincères condoléances et sa compassion en exprimant sa solidarité suite à cette rude épreuve. Mohamed El Abdelaziz a également condamné cet acte terroriste odieux. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération a aussi rendu public un communiqué dans lequel il a condamné fermement les attentats terroristes qui ont visé les villes nigérianes de Jos, Kano et Chibok, provoquant la mort de plus de 150 victimes et des dizaines de blessés de civils innocents. La Mauritanie, précise ce communiqué, condamne fermement ces actes terroristes et criminels qui sont incompatibles avec les principes et les valeurs de notre sainte religion, l'islam, qui ne tolère point de justification pour le ciblage des civils. Elle saisit cette opportunité pour renouveler sa position permanente de condamnation pour toute forme de violence et de terrorisme, quels que soient leurs auteurs. Je vous le disais dans les titres, le président de la République, Mohamed El Abdelaziz, est arrivé ce soir à Kigali. Dans la capitale rwandaise, le président de la République prendra part aux assises de la réunion annuelle du groupe de la Banque africaine de développement BAD, qui aura lieu le 22 au 23 mai courant. Le président de la République a été accueilli à son arrivée par une délégation rwandaise de haut niveau, conduite par Madame Louise Mushikindabo, ministre des Affaires étrangères. Après une brève pause au salon d'honneur à l'aéroport de Kigali, le président de la République et la délégation qui l'accompagne se sont rendus à leur résidence au centre de la ville de Kigali. Le président de la République avait quitté Nouakchott ce matin à destination donc de Kigali. Il a été salué à son départ de Nouakchott par le Premier ministre Dr Moulaye Ould Mohamed Laghlaf, des membres du gouvernement, le chef d'état-major particulier du président de la République, le wali de Nouakchott et la présidente de sa communauté urbaine. Le président de la République est accompagné du ministre des Finances, de son directeur de cabinet, de certains conseillers chargés de mission à la présidence de la République, ainsi que du directeur général du protocole d'État. Et avant son départ pour Kigali, le président de la République a reçu en audience Bernard Cazeneuve, ministre français de l'Intérieur, qui participait aujourd'hui à la réunion des ministres de l'Intérieur des 5 pays du Sahel, plus la France et le Sénégal en sa qualité d'observateur. L'audience s'est déroulée en présence de Mohamed Ahmed Salem El Mohamed Rar, ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, de 2 chargés de mission à la présidence de la République, respectivement Sidney Sorna et Zeidan Ould Ahmed, du général de brigade Sultan Ould Swad, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, de l'ambassadeur de la France en Mauritanie, son Excellence M. Hervé Besancenot, et de la délégation qui accompagne le ministre français. Et voici le ministre français de l'Intérieur après son entrevue avec le président de la République. Écoutons-le. Je viens de participer à un entretien avec le président mauritanien
C'est un grand honneur d'avoir été reçu par lui à l'occasion de cette réunion des ministres de l'Intérieur de la zone sur des sujets qui concernent l'essentiel, c'est-à-dire notre sécurité, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la grande criminalité. Cette réunion avec Monsieur le Président de Mauritanie est le témoignage de la qualité et de la profondeur des relations qui se sont nouées entre nos deux pays depuis de nombreuses années et qui se sont considérablement confortées au cours des derniers mois. La France et la Mauritanie ont des relations qui sont inscrites dans l'histoire. Ces relations sont des relations de grande confiance, ce sont des relations d'amitié. Et lorsque la confiance et l'amitié sont là et qu'il s'agit de faire face à d'importants défis, nous sommes mieux armés ensemble pour être efficaces. Les sujets que nous avons traités avec le Président à l'instant sont les sujets finalement de l'ordre du jour de notre réunion d'aujourd'hui. Il s'agit tout d'abord de la lutte contre le terrorisme. Nul n'est besoin d'évoquer les exemples d'actions perpétrées par des groupes d'une extrême violence qui sèment partout la terreur, la mort et la barbarie. Nous sommes déterminés à agir pour que ces groupes soient désarmés et cessent ces actions, et nous sommes déterminés à le faire ensemble, comme le président de la République française l'a d'ailleurs rappelé à l'occasion de la réunion qui s'est tenue samedi à l'Élysée concernant plus particulièrement la situation au Nigeria. Il faut pour cela que nous poursuivions nos actions de formation, de coopération. Il faut pour cela que nous approfondissions encore davantage les relations confiantes et fructueuses entre nos services. Il faut que nous soyons capables d'échanger des informations, d'anticiper, de manière à pouvoir agir et intervenir de façon efficace. Voilà pour le premier sujet, qui est celui de la lutte contre le terrorisme, qui concerne cruellement la région sahélienne. Le deuxième sujet que nous avons traité est celui de la lutte contre la grande criminalité, et notamment de la lutte contre le trafic de stupéfiants. Ces deux sujets sont étroitement liés l'un à l'autre, parce que ceux qui agissent en pourvoyant de la drogue bénéficient parfois de la protection de groupes terroristes dans leur cheminement, en contrepartie de quoi l'argent de la drogue peut aussi alimenter financièrement un certain nombre de groupes terroristes. Agir contre le crime organisé, qui a une dimension mondiale, le faire chacun dans nos pays et le faire ensemble pour faire cesser ces trafics est une nécessité absolue. C'est un objectif que nous poursuivons ensemble et face auquel nous avons pu exprimer notre détermination commune. Enfin, il y a un troisième sujet qui est celui de la maîtrise et du contrôle des migrations. Il s'agit de travailler ensemble à cela pour faire en sorte que les frontières soient davantage sécurisées et que la sécurisation des frontières permette, sur les deux sujets que je viens d'évoquer, d'avoir plus d'efficacité dans l'action. J'ai pu exprimer au nom du Président de la République et du Premier ministre français au Président mauritanien nos sincères remerciements pour l'organisation de la réunion d'aujourd'hui. Ce G5, Monsieur le ministre de l'Intérieur, est une réunion importante dont la Mauritanie a pris l'initiative et pour laquelle elle a bien voulu nous convier. C'est une réunion qui, par la mutualisation des expertises conduites par un certain nombre de gouvernements et d'experts, par la mobilisation également de représentations gouvernementales à haut niveau, doit permettre, à travers une déclaration, de remettre en perspective nos objectifs et nos actions. Je veux vous redire, Monsieur le ministre de l'Intérieur, nos sincères remerciements, encore une fois, pour cette initiative, et puis redire, je n'irai pas au-delà, notre très grande satisfaction de la qualité de la relation entre nos deux pays, qui encore une fois témoigne d'une amitié profonde, d'une confiance enracinée dans l'histoire
et qui nous permet, sur de solides bases, d'approfondir des actions utiles pour la sécurité sur nos continents. Le président de la République a par ailleurs reçu les ministres de l'Intérieur du G5 du Sahel, participant à la première réunion des ministres concernés par l'administration territoriale et la sécurité en Mauritanie, au Niger, au Burkina Faso, au Mali, au Tchad et au Sénégal en sa qualité d'observateur. L'audience s'est déroulée en présence de M. Mohamedoul Ahmed Salem Ouel Mohamed Rara, ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Et à l'issue de l'audience, le ministre tchadien de l'administration territoriale et de la sécurité publique, Abdelrahim Biram, a déclaré que la rencontre qui a regroupé les dirigeants des 5 pays le 10 février dernier a permis de créer un cadre dénommé le groupe des 5. Il a ajouté qu'ils ont eu à échanger avec le président à propos de questions liées essentiellement à la sécurité dans les États membres, en particulier le partage des renseignements et l'intervention rapide contre les forces du mal actives le long du Sahara à travers des activités terroristes régulières et des mouvements de trafiquants de drogue presque quotidiens. Nous pensons, a-t-il dit, en définitive, qu'avec l'intensification et la coordination des efforts et l'exploitation judicieuse des renseignements disponibles, nous pourrons intervenir au moment opportun et faire face à ces défis. Et justement, la première conférence des ministres de l'Intérieur du G5 Sahel s'était ouverte au Palais des Congrès, sanctionnée par la mise en place d'une plateforme de coopération sécuritaire destinée à lutter contre le terrorisme. Étaient présents à cette conférence, outre les ministres des 5 pays du Sahel, ceux de la France, du Sénégal, ainsi que du chef de la délégation de l'Union européenne à Nouakchott. Mohamed Abdallah Yab nous fait le compte-rendu de cette première conférence du G5 du Sahel de Nouakchott. Un réseau intégré d'échange d'informations à caractère opérationnel et un cadre adapté de formation dans les domaines de la sécurité et la gestion des frontières. Voilà l'une des recommandations fortes sanctionnant les travaux de la première conférence des ministres de l'Intérieur des pays du G5 Sahel. La déclaration de Nouakchott évite d'ailleurs toute équivoque. La gestion des frontières doit être dorénavant collective et inclusive. Vu la gravité des enjeux sécuritaires dans la région, il est devenu urgent de mettre en place un dynamisme commun pour partager les données, offrir le cadre adéquat de la formation dans le domaine du contrôle des frontières et de coordonner les actions menées pour nos 5 pays. La Mauritanie, le Tchad, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ne sont plus les seuls engagés dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. Ils bénéficient d'ores et déjà d'un soutien international et particulièrement européen et français. Dans ce contexte sensible, il y a une logique certaine et une vraie cohérence à ce que mon premier déplacement en dehors de l'Europe se fasse sur votre continent, en Afrique, en Mauritanie, pour participer à cette première réunion des ministres de l'Intérieur du G5 Sahel, pour l'organisation de laquelle je remercie très chaleureusement mon homologue mauritanien, M. Rara. Il était indispensable, je dirais même vital, que les pays les plus concernés par ces déstabilisations se mobilisent pour y faire face. À cet égard, je me réjouis que les États du Sahel aient conscience de la menace et du danger que représentent les groupes islamistes armés présents dans la région. C'est la raison d'être du G5 Sahel, lancé en février dernier à l'initiative du président de la République de Mauritanie, avec lequel j'ai eu l'honneur de pouvoir m'entretenir ce matin. La France a la chance d'être aujourd'hui associée aux côtés du Sénégal, j'ai salué mon collègue ministre de l'Intérieur sénégalais, à la réunion des ministres de l'Intérieur des États mettant en œuvre cette coopération nouvelle et ô combien indispensable. Le G5 Sahel a mis la question sécuritaire au cœur de ses priorités. Il a rappelé qu'on ne peut pas concevoir un développement sans la sécurité et que tout développement dans tout pays passera
par la sécurité et la stabilité. Je partage totalement ce point de vue. Et le chef de l'État mauritanien me disait ce matin encore toute l'importance qu'il attache au G5 Sahel pour développer la coopération entre nos États. Pour prendre l'exemple du pays qui est aujourd'hui la puissance invitante, la Mauritanie, comme d'autres pays voisins, la Mauritanie a été touchée depuis le début des années 2000 par le terrorisme. Même si l'intervention Serval déclenchée au Mali au mois de janvier 2013 avec la participation du Tchad a porté un coup sérieux au groupe djihadiste. Sous l'autorité du président Abdelaziz, la Mauritanie a été un des tout premiers pays de la région à réagir en se dotant d'une véritable stratégie nationale de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. Celle-ci a porté ses fruits puisque la plupart des auteurs d'attentats commis en Mauritanie ont été arrêtés par les forces de sécurité intérieure et condamnés par la justice, comme ce fut le cas lors de la tentative d'attentat contre l'ambassade de France le 2 février 2011, déjouée par les services mauritaniens. Monsieur le ministre, je l'ai dit, la France considère que la lutte contre le terrorisme et les trafics ne peut être appréhendée efficacement qu'à travers une coopération de sécurité régionale. C'est pourquoi nos priorités d'action doivent tendre au renforcement non seulement des capacités des forces armées, mais aussi à celui des forces de sécurité intérieure, au contrôle des espaces frontaliers, à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, et à la lutte contre le trafic d'armes. Je me permets de citer également les excellents résultats obtenus par la coopération mauritano-espagnole, appuyée au départ par le programme européen Frontex à Nouadhibou. Le port de Nouadhibou était, je parle au passé, compte tenu des excellents résultats qui ont été obtenus depuis, le point de départ des migrants clandestins à destination des îles Canaries, première étape pour eux sur le trajet de l'Europe. Je signale aussi le projet européen de construction d'un poste frontière commun Mali, Sénégal, Mauritanie, situé à Sélibabi, dans le sud de la Mauritanie. La France, à travers le ministère de l'Intérieur, représenté par la Direction de la coopération internationale et le réseau des ACI présents dans la région, est bien entendu à votre écoute, à votre disposition, pour répondre au mieux aux propositions qui seront formulées dans la déclaration de Nouakchott. Enfin, je souhaite souligner l'important travail réalisé par le groupe Fontano pour la Mauritanie, qui comprend les États membres de l'Union européenne, la délégation de l'Union européenne et les États-Unis. Ce groupe se réunit très régulièrement pour coordonner l'appui de ses membres aux forces de sécurité intérieure mauritaniennes afin d'éviter les duplications de programmes et de promouvoir la coopération dans certains domaines importants parce que stratégiques. Je sais que ce groupe, bien qu'informel, fonctionne bien et je m'en félicite. Aussi ai-je encouragé M. Émile Pérez, directeur de la coopération internationale au ministère de l'Intérieur, de s'inspirer de ce qui se fait ici en Mauritanie en termes de coordination pour créer, dynamiser, sous l'autorité de l'attaché régional, le groupe informel Fontano pour le G5 Sahel. Enfin, je rappellerai que les compétences de mon ministère vont bien au-delà de la sécurité intérieure, puisqu'il a également en charge la protection civile et la gouvernance. La direction de la coopération internationale est donc à votre disposition pour développer, dans le cadre du G5, ces thématiques sur tous les sujets d'intérêt commun que vous définirez ensemble. L'aide aux populations apportée par les services de protection civile relève pleinement des ministres de l'Intérieur, ministres chargés d'assurer la protection sous toutes ses formes des populations par l'État, et il est de notre devoir à tous de prendre en compte cette dimension et de la mettre en œuvre.
Je vous souhaite du fond du cœur, messieurs les ministres, chers collègues du G5 Sahel, mes vœux les plus sincères de réussite pour la réussite de la conférence d'aujourd'hui et au-delà pour le plein succès de la déclaration de Nouakchott et de ses suites. L'Union européenne est un partenaire stratégique de la région et est en train de travailler pour intégrer tous les instruments et toutes les politiques pour avoir des résultats plus efficaces sur le terrain. La stratégie implique aussi une approche régionale. Ni les risques ni les opportunités ne s'arrêtent aux frontières. Le défi et les possibilités de collaboration au Sahel sont transfrontalières, ce qui fait que seulement une coopération régionale plus étroite peut être efficace. Non seulement du point de vue sécuritaire, mais aussi dans le domaine de la protection de l'environnement, du pastoralisme et de la sécurité alimentaire, pour ne citer que quelques exemples. Les ministres de l'Intérieur du G5 Sahel et celui du Sénégal ont insisté à travers leurs interventions sur la nécessité de mobiliser tous les efforts en vue d'éradiquer une fois pour toutes les menaces sécuritaires dans l'espace sahélien, un espace très vaste qui flirte les 5 millions de kilomètres carrés. Le prochain rendez-vous des patrons de la sécurité au Sahel sera organisé à Niamey au Niger. La réunion des ministres de l'Intérieur des pays du G5 Sahel envoie un message clair et fort aux groupes malfaiteurs agissant dans la région. Le Sahel est désormais uni dans sa lutte contre le terrorisme. Mohamed Abdallahi Abba, El-Mauritania, Nouakchott. C'est également dans le cadre de ce volet de la coopération sécuritaire que le ministre de l'Intérieur mauritanien et français ont présidé hier soir la réunion du comité de suivi mauritano-français issu de la déclaration d'entente signée entre les deux pays. Le point avec Melika Narli. Cette commission de suivi, coprésidée par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation et son homologue français, est l'un des fruits de l'excellence des relations bilatérales entre les deux pays. Elle fait suite à la déclaration d'intention signée entre la Mauritanie et la France. Cette rencontre est importante non seulement pour la Mauritanie, mais également pour les pays du G5 Sahel, créés lors du sommet des chefs d'État sous la présidence de M. Mohamed Ould Aziz. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Mohamed Ahmed Salem Mohamed Raré, a souligné à cette occasion l'importance de cette troisième réunion de la commission de suivi qui constitue un cadre idéal pour le renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine de la sécurité, de la gouvernance et la modernisation de l'administration des collectivités locales. Il a précisé que la coopération entre les deux pays a connu un développement important au cours des dernières années grâce à la volonté politique du président de la République, M. Mohamed Ould Aziz. M. Mohamed Ahmed Salem Mohamed Raré a enfin remercié la France pour l'appui qu'elle apporte à notre pays. Le niveau de coopération entre les deux pays a été souligné par le ministre français de l'Intérieur, M. Bernard Cazeneuve, qui a mis l'accent sur les thèmes de cette rencontre. Je voudrais vous dire à quel point nous sommes attachés aux relations d'amitié très anciennes qui lient depuis longtemps nos deux pays, qui sont des relations de confiance et de coopération étroite. Les trois sujets que nous avons décidé de mettre sur le métier sont trois sujets stratégiques pour nos pays. Le premier est celui de la lutte contre le terrorisme dans une région qui se trouve durement frappée par les groupes terroristes. Le second sujet est celui de la lutte contre le crime organisé. C'est une question très importante. C'est une question très importante parce qu'un très grand nombre de trafics, et je pense notamment au trafic des stupéfiants, alimentent par des ressources bien mal acquises des crimes dont on sait la souffrance qu'ils engendrent partout où ils sont perpétrés. Enfin, nous avons tout ce travail de contrôle des populations qui passent nos frontières. L'analyse des migrations, de leur nature, leur maîtrise, pour pouvoir aussi nous protéger, est un sujet essentiel pour nos deux pays. Nous avons décidé sur ces questions aussi de coopérer, de collaborer.
M. Bernard Cazeneuve a souligné la symbolique que représente ce premier voyage pour lui à l'extérieur des frontières de l'Union européenne. Cette commission de suivi est une occasion supplémentaire de renforcement des relations très fortes existant entre les deux pays. Le Premier ministre, Dr Moulay Mohamed Lakhdaf, a décoré ce matin Raymond Benjamin, secrétaire général de l'Organisation internationale de l'aviation civile, de la médaille d'officier de l'Ordre du Mérite national. Auparavant, le Premier ministre et le secrétaire général de l'OACI avaient eu un entretien centré sur les relations de coopération existant entre notre pays et cette organisation internationale. L'entrevue a eu lieu en présence du ministre de l'Équipement et des Transports, le directeur de cabinet du Premier ministre, du président du conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'aviation civile et du directeur général de l'Agence nationale pour l'aviation civile. À l'issue de la rencontre, le secrétaire général de l'OACI a affirmé que la Mauritanie remplit toutes les normes fixées par son organisation en matière de sécurité. Écoutons-le. Vous dire le grand plaisir que j'ai eu de rencontrer le Premier ministre, avec lequel nous avons discuté de la coopération entre l'Organisation de l'aviation civile internationale et la République islamique de Mauritanie. Cette coopération est nourrie par tous les progrès qui ont été faits en matière d'aviation civile dans ce pays et par le fait que le développement économique en bénéficie. À cette occasion, je voudrais remercier la République islamique de Mauritanie et à travers elle le Premier ministre, le ministre des Transports, pour l'honneur qui m'a été fait de la décoration qui m'a été remise ce matin. Je considère que c'est un honneur et que ce vient marquer la coopération entre mon organisation. Je le prends au titre non seulement personnel, mais également professionnel pour le développement sécure, sûr et ordonné de l'aviation civile internationale. Et je souhaite grand succès et succès constant à la République islamique de Mauritanie sous l'égide de ses autorités et du ministre des Transports. L'actualité parlementaire a été marquée ce matin à l'Assemblée nationale par la réunion de la Commission des affaires économiques consacrée à l'examen du projet de loi autorisant la ratification par la Convention de financement signée entre notre pays et l'Association internationale pour le développement destinée au financement du programme de gestion intégrée des ressources hydrauliques et le développement dans le bassin du fleuve Sénégal. Le gouvernement était représenté à cette réunion par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mohamed Salem Oul-Béchir. Au niveau du Sénat, la Commission des affaires extérieures de la Défense a tenu une réunion au cours de laquelle elle a examiné le projet de loi autorisant la ratification de la Convention de coopération économique et technique signée entre notre pays et le gouvernement chinois destinée au financement des projets de coopération économique et commerciale. Le gouvernement était représenté à cette réunion par le ministre des Affaires économiques et du Développement, M. Sidi Ouletta. 140 éléments de la Garde nationale constituent le premier contingent de nos forces armées déployées en Côte d'Ivoire sous l'égide des Nations Unies dans le cadre des opérations de maintien de la paix. Les casques bleus mauritaniens ont été passés en revue par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation au cours d'une cérémonie à laquelle étaient présents des membres du gouvernement, le chef d'état-major de la Garde nationale et les chefs d'état-major adjoints des forces armées et de la gendarmerie nationale. Plus de précisions avec Boubacar Baylabar. Il s'agit d'une force autonome disposant d'équipements spécifiques suivant les critères établis par les Nations Unies. Et c'est le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation qui a passé en revue cette unité composée de 11 officiers, 34 sous-officiers et 95 gardes formés et équipés pour effectuer des missions couvrant l'ordre public, la sécurisation des populations et édifices publics, les escortes et les patrouilles. L'occasion pour le chef d'état-major de la Garde nationale, le général Félix Negri, de rappeler les missions confiées à cette unité, les espoirs et la confiance placée en elle. Le déploiement de cette unité dans les opérations de maintien de la paix en Côte d'Ivoire constitue pour nous un honneur et une fierté et reflète la place privilégiée qu'occupe notre pays dans le concert des nations et notamment en Afrique.
C'est pourquoi tous les efforts ont été consentis afin qu'elle soit en mesure d'accomplir convenablement les missions qui lui seront assignées étant une force nationale à déployer en dehors du pays. Quant à vous, officiers, sous-officiers et gardes de la FPU, vous devez impérativement représenter dignement votre pays et être à la hauteur des espoirs et de la confiance placés en vous. Pour ce faire, je vous exhorte durant votre déploiement à faire preuve de discipline et de respect des lois et règlements en vigueur dans le pays hôte et les règles d'engagement de l'ONU, à prendre soin de vos matériels et équipements, à veiller sur le moral de vos hommes qui évoluent dans un contexte particulier. Tels sont les gages de votre réussite et de la renommée de votre pays. Dénommée unité de police constituée, le contingent mauritanien a subi en 2013 une formation de 8 mois à l'école de la garde nationale de Rosso en matière de maintien de l'ordre, en technique de police, en logistique et en langue anglaise. Au terme de cette revue de troupes, une projection d'un film a été effectuée, centrée sur cette unité qui sera déployée en 2014 en Côte d'Ivoire dans le cadre de maintien de la paix. L'environnement avec le démarrage ce matin à Nouakchott avec les travaux de validation de la stratégie nationale des zones humides. Il s'agit d'une stratégie visant à protéger ces zones contre les changements climatiques et la désertification. Abdelrahman Hamad. Les travaux de cet atelier s'articulent sur la validation de la stratégie nationale de conservation des zones humides de Mauritanie. L'atelier auquel participent des représentants des différents départements ministériels et de la société civile a pour objectif d'impulser une meilleure compréhension du fonctionnement de ces milieux exceptionnellement productifs, mais aussi d'attirer l'attention sur le rôle précieux de ces écosystèmes en Mauritanie, sur leur mode d'utilisation actuel, leur potentialité économique, mais aussi sur les meilleures possibilités de valorisation future. Ouvrant les travaux de cet atelier, le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable a souligné que cet atelier confirme la volonté des pouvoirs publics de mettre en place une politique environnementale efficace au service du développement durable pour assurer un développement socio-économique axé sur l'homme et son écosystème. M. Mohamed El Abdallah Salem El Ahmedoua a précisé que cette stratégie vient honorer les engagements de notre pays relatifs à la Convention internationale de la biodiversité qui stipule que le taux des aires continentales doit atteindre 17% à l'horizon de 2020. L'Union internationale pour la conservation de la nature, partenaire technique et financier à cette stratégie, estime que les recommandations qui seront formulées à l'issue des débats permettront de contribuer à la bonne conservation des zones humides dans les pays. Nous espérons que les conclusions de cet atelier contribueront à mener à bien le processus de définition de la stratégie nationale de conservation des zones humides telle que recommandée par la Convention de Ramsar. Cette stratégie nationale donnera un élan supplémentaire à la dynamique de conservation des ressources naturelles clairement exprimée depuis quelques années, à la fois par les autorités gouvernementales et la société civile mauritanienne. Les participants à cette rencontre d'une journée ont suivi une présentation du document de la stratégie des zones humides avant de se répartir en groupe pour étudier les différents axes de cette stratégie. Et dans le domaine des oasis, l'accord de partenariat technique signé aujourd'hui entre l'organisation ECODEV et l'Union des oasis au niveau des deux Hauts, du Tagan, de la Saba et de la Drar. Son objectif, renforcer le développement local, principalement dans les zones des oasis. Aminata Khan. Ce présent accord de partenariat technique signé ce matin entre l'organisation ECODEV et l'Union des oasis au niveau des deux Hauts, du Tagan, de la Saba et de la Drar vise à renforcer le développement local dans les zones des oasis ainsi que la promotion de l'agriculture dattière. Supervisant la cérémonie, le secrétaire général au niveau du ministère du Développement rural, Mohamed Ould Ahmed Aïda, a indiqué à cette occasion que les zones des oasis ont connu récemment une révolution qualitative grâce aux programmes et projets mis en œuvre en perspective d'améliorer la production au profit des habitants de ces zones. De son côté, le porte-parole de l'Union des oasis, M. Mohamed Yahya Ould Sidi, a rappelé que cette organisation, qui regroupait 60 associations à sa date de création en 1998 par le ministère du Développement rural, compte aujourd'hui 88 associations. Quant au président de l'organisation de l'ECODEV,
Il a indiqué que l'objectif de ce partenariat est de nature à contribuer à l'amélioration des revenus des agriculteurs. C'est un secteur économique qui a du potentiel et qui est intéressant et qui mérite beaucoup de développement. Nous espérons qu'à travers ça, non seulement on va renforcer les capacités de la société civile et les liens entre le local et le national, structurés, et deuxièmement, promouvoir aussi tout ce qui est développement économique local à travers effectivement le développement oisien et des activités autour de maraîchage, d'élevage, de développement économique. Notons que la production des dattes a augmenté de 42 000 tonnes entre 2011 et 2012 et de 60 000 tonnes entre 2012 et 2013. Au niveau de Nouadhibou, a signalé cette visite effectuée par des élèves officiers de l'école interarmes d'Attar, EMIA, au niveau des administrations de la zone franche et dans d'autres centres d'intérêt dans la capitale économique. Boubacar Ndiaye. Des élèves officiers de l'école interarmée d'Attar, hôte de la zone franche de Nouadhibou, une visite qui leur a permis de découvrir les potentialités économiques de ce projet novateur qui veut faire de la ville de Nouadhibou un pôle d'excellence, et cela grâce à un investissement public, privé, national et étranger. Ainsi, pour capitaliser les opportunités, un nouveau plan urbain a été élaboré, divisant la ville de Nouadhibou en 4 zones destinées aux activités logistiques, commerciales, industrielles et de promotion immobilière. La zone franche de Nouadhibou, explique son secrétaire général Jilani Oulcher, est le fruit de la vision du président de la République Mohamed Ould Abdelaziz. Sa création a été accompagnée par un cadre juridique qui incite les investissements. La ville de Nouadhibou, ajoute-t-il, dispose d'un potentiel économique grâce à ses immenses ressources halieutiques et minières. En route pour la zone franche de Nouadhibou, les élèves officiers de l'école interarmée d'Attar ont fait escale à la mairie de Nouadhibou, l'occasion pour eux de suivre une présentation sur les différentes interventions de la commune en matière de santé, d'éducation et d'affaires sociales. Au menu également du programme des visites, le guichet unique qui offre des services, avantages et facilités de procédure aux entreprises qui souhaitent investir au niveau de la zone franche de Nouadhibou. Lors de cette journée, les élèves officiers de l'école interarmée d'Attar se sont rendus à la SNIM, au port autonome de Nouadhibou et à l'Institut mauritanien de la recherche océanographique et de pêche. Et nous clôturons ce journal par cette défection d'un groupe de cadres qui ont annoncé leur démission du parti LUI1 démocratique et social et leur adhésion à l'UPR. Le groupe a annoncé sa décision au cours d'un rassemblement hier soir à Nouakchott. Leur porte-parole du groupe, le Mohamed Ould Habib Ould Taï, a expliqué les raisons qui les ont conduits à rejoindre les rangs de l'UPR. Le groupe a par la même occasion apprécié les réalisations accomplies dans divers domaines. Quant au secrétaire exécutif de l'UPR, Mohamed Lemine Ould Hassan, il a souhaité la bienvenue au groupe, assurant que ses membres ont leur place au sein du parti. Ainsi donc prend fin cette édition. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République arrive ce soir à Kigali pour prendre part à la réunion annuelle du groupe de la Banque africaine de développement. Le président de la République avait reçu ce matin, avant son départ, le ministre français de l'Intérieur et les ministres de l'Intérieur du Sahel participant au G5. La première conférence des ministres de l'Intérieur du G5 du Sahel décide au terme de leurs travaux à Nouakchott la mise en place d'une plateforme de coopération sécuritaire. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain, Inch'Allah.